Salut à tous, Sylvain en direct de Beauregard et aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Lewis, membre fondateur des Lanskis. Comment vas-tu Lewis ? Écoute, je vais très bien, je suis en plein festival, il fait beau, il pleut pas et je suis très fier du concert qu'on vient de faire. Oui, parce que Lewis sort de scène, ses petits copains sont un peu partout. Justement, parle-nous de ce concert. Donc c'était un concert assez important pour nous parce qu'on avait fait 2009, 2012 et cette année, c'est quand même notre ville, c'est Caen. Donc on était hyper attendus et là on enchaîne une vingtaine de dates derrière avec une soixantaine à l'international. Mais il fallait quand même qu'on retourne, qu'on mette un peu le feu. Et tu sais, ça fait 25 ans maintenant que je fais les ouvertures de festivals. Il fallait marquer le coup, quoi. Il fallait marquer le coup. Et je crois que je l'ai marqué. Tu l'as marqué. Le problème, c'est qu'il est en train de répondre à toutes les questions que j'avais à lui poser. Il est extraordinaire. Ouais, alors, donc c'est un retour. Il y a eu un album produit l'année dernière, si je ne m'abuse, qui a été joué en partie sur scène. 60 dates à venir. Il y a eu un long temps d'arrêt. L'inspiration, elle revient comment ? En fait, donc ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas joué ensemble, donc c'était quand même un gros vide. Moi, je suis parti en solo, j'avais vécu ma vie en faisant des albums avec plein d'artistes de variété française, Gaëtan Roussel, Juliette Armanet, j'en passe. Mais par contre, le premier mois où j'avais arrêté les Lanskis, j'avais envie de revenir dedans. Et pendant tous les 6 mois, j'envoyais des mails à Flo. Bon, il répondait pas, ou il faisait un peu la gueule, normal. Mais finalement, il y a un moment, il a répondu, on a remonté le groupe, donc il n'y a pas longtemps. Par contre, on s'est dit, vas-y, on avait déjà fait des tentatives avant, mais on a un côté très rock'n'roll, un peu moins, mais aujourd'hui, maintenant, je fais du sport et tout ça. À l'époque, j'étais encore plus insupportable qu'aujourd'hui. Mais là, il s'est dit, vas-y, on y va, on sentait le truc. Par contre, moi, j'ai dit, j'ai déjà pris le studio, les gars. Tu vois. D'accord, ah ouais. J'ai déjà trouvé le label, j'ai pris le studio parce que j'ai un côté hyper manager aussi. Et j'avais trouvé déjà les dates et j'avais déjà lancé le truc avant que les gars soient au courant. Ils avaient pas le choix et du coup j'avais marqué le studio, j'avais déjà écrit le clip avec Jonathan Perrut. Tout ça avant que Flo il me dise OK. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, c'était risqué, non ? Je trouve ça bien. Parce que ça veut dire que tout était tracé. Il fallait juste faire de la musique, quoi. Tu vois. Les clips étaient déjà écrits avant que la musique. Le studio était déjà booké. Et en plus, ils m'ont fait la gueule parce qu'on a fait le studio au studio Trio, la chouette. Donc déjà, ils étaient là, Trio. Moi, j'adore les gars de Trio. Mais ils étaient là, mais Trio, Louis ? Oui, et j'étais là, mais il y a une piscine dans le studio. Tu vois. Et du coup, j'ai convaincu. On a resté une semaine. Donc, le seul problème, c'est que j'avais écrit aucun parole. Ah ouais, voilà. Et ils avaient 6 mois pour... Moi, j'avais plein de concerts, plein de trucs pour moi. J'étais en plein tournée Louis Evans. Et on arrive au studio, je faisais t'inquiète. J'ai écrit les paroles. Mais finalement, je les ai chantées en improvisation en une journée. En une journée. Qui est quand même... même les gars, ils peuvent même témoigner. Tu les demanderas tout à l'heure. Qui est hyper rock'n'roll. Oh oui, et même pour moi, j'ai mis la barre haute. Et je suis assez fier. D'ailleurs, mon cerveau, il a sorti des trucs incroyables. Mais tu peux être très, très, très fier. Ah voilà, les cigarettes qui arrivent. Ça, c'est rock'n'roll. Ça, c'est rock'n'roll. Donc, en fait, le problème avec moi, c'est que je suis très rock'n'roll. Mais j'étais abstinent pendant quelques années. J'ai eu quelques relapses. Là, je fais gaffe. Mais j'étais très rock'n'roll avec des Lanskis. Après, j'ai fait un petit chemin de moine pendant 11 ans et là, je reviens. Voilà. Ça s'est vu sur scène parce qu'il y avait une énergie incroyable. Vraiment, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui est marrant quand tu fais du rock, c'est les gens, ils t'apportent des clubs, t'as vu ? Oui, voilà. Les gens, ils t'apportent de la bière. Ils t'apportent des choses. Donc, moi, je suis là maintenant. Fais gaffe, attends. J'ai essayé de rester à 4 pintes. À 4 pintes, ouais. À 8 clubs. Donc, tu parlais de dates à venir. Donc l'été se présente sous les meilleurs auspices et puis l'avenir, des dates. L'avenir pour moi, c'est que là on est en train d'organiser un sortie au Japon, au Canada et aux États-Unis parce que les Lanskis a toujours été un groupe qui allait vers l'international. C'était pas forcément un groupe qui tournait en France. Donc là on a de la chance d'être soutenu par ZRP qui est notre label et notre tourneur aussi avec la meute qui nous tourne. Et là on est en train de voir, c'est en train de se faire tout de suite. Normalement c'est bon. Janvier, février, on part au Japon, on part aux États-Unis et on va faire la Belgique et l'Allemagne. Parce que c'est là où ça se passe pour le rock et pour notre type de musique. Oui, et pour revenir après encore plus fort ici. À la France,
C'est un territoire que j'adore. Moi, je suis Grandvillais, je sors avec une Corse. J'ai des enfants français. La France, c'est un pays que j'adore, mais ce n'est pas le pays le plus rock de la planète. Par contre, on peut tourner en France, on peut faire des concerts, mais il ne faut pas s'arrêter sur la France. Et surtout les long skis, il faut qu'on se internationalise, et c'est ce qu'on va faire. Ok, bah écoute, donc on va reparler des long skis, on va les entendre, on va se retrouver très bientôt. La maroquinerie, les grandes marées, je sais pas, on joue à Rouen, on a plein de dates. D'accord. N'hésite pas à aller voir sur notre Facebook. Par contre, on est nul avec les réseaux. On est haché. On a un mec qu'on a embauché qui répond à notre place. D'accord. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de me faire chier avec ça. Bon, et il y a un endroit rock en France, et c'est là d'où on vient, c'est le Havre. Non, c'est Saint-Lô. Non, c'est le Havre. Saint-Lô. Bon, ça y est. Non, attends, arrête tes conneries, quoi. Il y avait Rouen avec des Dogs. Non, il y avait Caen, il y avait Saint-Lô, il y avait Grandville avec Jersey qui a amené. Et le Havre, il y a le Tetris. Voilà. Qui est quand même un super ville, quoi. Qui s'est dynamisé avec Edouard Philippe. Écoute. Et là, j'ai perdu tout le monde. Merde. Mais c'est vrai que le Havre, c'est un bon groupe. Dis-moi 3 groupes de le Havre. Ah ouais, écoute, alors le plus vieux, le plus grand. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste Little Bob. Little Bob, une fois, j'avais loué la camionnette de Little Bob. T'avais loué la camionnette. Et j'avais trouvé sa petite chaussette derrière. C'est vrai en plus. Non, c'est pas vrai, c'était une blague que j'avais dit au groupe. Voilà. C'était la chaussette de mon petit frère dans mon sac. D'accord. Bah écoute, Lewis, on se dit à tout bientôt. Non mais sérieusement. Sérieusement, Toi qui es du Havre, c'est qui les groupes du Havre? Alors aujourd'hui, il y a moins de rock, je suis d'accord avec toi. Non, c'est quoi les groupes? Les groupes du Havre, c'est les François 1er. François le 1er, ok. Voilà. Je vais parler pour ma paroisse. Il y a un groupe qui s'appelle Astonia aussi. Okay. Voilà, il y a des groupes. Astonia, je le connais. Hein. Pourquoi tu le connais? Oui, je le connais. Quoi. Je me rappelle au Papillon de Nuit, tu me l'avais parlé déjà. Mais toi, qu'est-ce qui est important et que moi je le fais en dehors des Lanskis, c'est que moi j'ai un projet qui s'appelle Let's Make a Song où je vais dans des villes, je crée des chansons avec n'importe quel public. Parce que moi j'adore l'éducation populaire. Ça veut dire en ce moment je monte un résidence d'artistes sur le train qui part de Grandville jusqu'à Montparnasse. Où dans chaque arrêt, j'ai créé des groupes éphémères entre chaque truc. Je trouve que c'est hyper important que les gens ils retrouvent la zik et qui retrouvent cette tissu du lien ensemble. La cohésion. Et je trouve ça hyper important d'aller dans les écoles, d'aller dans les collèges et aussi de me dire aux gens de monter des groupes, monter la musique parce qu'aujourd'hui on a une perte incroyable de groupes. On a une perte incroyable. Que j'ai 40 ans tout de suite et je fasse l'ouverture, c'est presque pas normal. Il faut que les jeunes qui écoutent Le Havre, si vous voulez m'écouter, si vous voulez m'envoyer un message, je peux vous aider et je sais, ça serait avec plaisir. Écoute, c'est bien noté. Et puis, il faut que vous montiez des groupes à Le Havre, quoi. Ouais, faut monter des groupes. Là, il n'a pas cité des groupes. Donc, s'il y a un groupe de Havre qui est là, qui dit merde, j'ai pas été cité, envoie un petit message. Envoie un petit message. Lewis, merci. Merci bonne fin de soirée. Et puis, on se dit à tout bientôt. À bientôt. Salut, bye bye.